respire doucement. Je respire fort et plus fort encore. Chaud, sueur, muscle, tête, cœur. Il y a un ordre. Je lave les mains. Je mets le masque, les gants, le viseur. Chaud, sueur, muscle, tête, cœur. Je me suis trompée. Je recommence. J'étouffe. Je cours. Je cours fort et plus fort encore. Je cours et je ne peux pas penser. Je ne dois pas oublier le masque. Je lave les mains. Bien, encore plus. Les gants. Combien de temps dure ce que je fais ici? Je respire doucement. Je respire fort et plus fort encore. Je suis un médecin. J'ai peur. Pas pour moi, j'ai peur pour mon hôpital. Peur pour ceux qui vivent avec moi. Qui vit encore avec moi? Peur pas pour moi ou peut-être pour moi aussi. Je dois décider, je dois choisir. Je dois soigner et choisir qui guérir et comment. Est-ce que je peux encore guérir? Je dois, toujours. Je respire doucement. Je respire fort et plus fort encore. J'étouffe. Je suis un médecin. J'attends les dispositions. D'autres dispositions. Dispositions supplémentaires. Réunions, réunions, réunions extraordinaires. Dedans et dehors. C'est extraordinaire. Je respire doucement. Je respire fort et plus fort. Je dois entendre comment les autres respirent. L'hôpital est vide pendant des semaines. Il n'y a plus de malades, seulement des infectés. On va réussir! Mais réussir à faire quoi exactement? Pas de projet, pas de devoir, pas de travail. On va réussir! Mais quand exactement? Aucune maladie mentale, aucune voix d'enfant. Tout malade, aucun malade. On va réussir. Mais moi et qui d'autre? Concrètement. À l'hôpital, il y a beaucoup, trop de silence. À l'entrée, je fais la queue, j'attends que l'infirmière prenne ma température. Médecins et patients en attente du même côté. Maintenant, nous sommes tous dedans, dans l'œil du cyclone. Il y a Anna, 7 ans. Elle est avec sa tante car sa mère a une pathologie grave. Il y a Christine, 16 ans, adoptée. Ses parents en isolement. Il y a Carla, 12 ans, sa famille travaille et vit dans une autre ville avec d'autres enfants. Il y a Andrea, 14 ans, originaire de l'Est. Il dit qu'il peut réussir même sans ses parents. Il y a Giuseppe, 12 ans. Ses parents n'ont pas voulu l'élever. Moi aussi, je suis là. 52 ans, psychothérapeute de l'enfance et de l'adolescence. Une vie répue de choses, de belles et de mauvaises choses, de fortune et de malchance. La pandémie est pareille pour Carla, pour Andrea, pour moi. On a tous la même peur. Nous sommes tous en deuil. Nous avons tous perdu la vie que nous faisions avant. Qui nous étions avant. Je peux travailler à l'hôpital seulement si j'accepte que vivre est hors de notre contrôle, que vivre sans rêver rend malade, que le temps s'est arrêté, mais qu'il continue. Et même si on a peur de la fin du monde, le monde
continue d'exister. La châtaigne chutera et le mois de mai arrivera. Une collègue m'a dit qu'un jour, il ne nous laisserait plus sortir de l'hôpital. Il nous blanderait comme nos patients dans la salle. Elle, alors, apporterait sa guitare. Je respire doucement. Je respire fort et plus fort. Je dois comprendre comment les autres respirent. Je fais des séances à l'hôpital avec la fenêtre ouverte pour protéger mes patients. Il est encore froid, au début de mars. Ils portent le manteau, la doudoune. Moi, sur la blouse, j'ai une écharpe en laine bleue, comme la mer. Qu'est-ce que je peux faire? Je respire doucement, fort, et je cours. J'entre à la maison, en silence de tombe. Ma mère regarde la porte de la chambre et fait signe avec la main. Je vois mon père en larmes. Un homme de 92 ans ne devrait pas souffrir autant. Par terre, allongé dans sa niche, il y a notre chien, Fritz. Qu'est-ce que je peux faire? Je respire doucement, je respire fort et je cours plus fort. Le vétérinaire arrive. On bouge ensemble en silence dans la pièce. Il s'est coupé la barbe et il semble avoir maigri. Silence. Maman nous a préparé une petite table, mais Fritz restera tranquille dans son panier, dit le docteur. Il s'accroupira près de lui. Je pense que tu es une personne spéciale. Quand tu caresses le petit chien et tu lui dis que tout ira bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je respire doucement, je respire fort et je cours plus fort. Je ne peux pas penser. Fritz ne respire plus. Le vétérinaire l'allonge dans la gigoteuse que ma mère a préparée pour lui. Il a cousu toute la nuit. Le chien est perché sur le siège à l'arrière de la voiture du docteur. À la fenêtre, mes parents. On se dit au revoir. Qu'est-ce que je peux faire? Je regarde doucement, je regarde fort et encore plus fort. Le homard vit dans une coquille rigide qui ne se dilate jamais. Quand il grandit, la coquille devient de plus en plus étroite et le homard doit s'en débarrasser. Il doit d'abord trouver un abri, se cacher dans les rochers, puis se débarrasser de son enveloppe. Maintenant, il est nu et vulnérable, mais seulement jusqu'à ce qu'une nouvelle coque soit fabriquée. Si les écosystèmes retrouvent de nouveaux équilibres, parviendrons-nous à le faire nous-mêmes? On est à la croisée des chemins. L'oxygène est tout ce qui nous maintient en vie. Nos passions, nos relations, notre travail. Aujourd'hui, je la vois, après longtemps. La première rencontre en face à face après la tempête. Il est arrivé très soigné, le visage souriant, le maquillage léger. Il porte une robe courte qui lui va très bien. Elle me dit « J'ai changé. Après mon blow-up, maintenant, je me sens vivante. »
Il y a un sentiment d'ailleurs dans son regard. Je ne sais pas exactement ce qu'est pour elle le blow-up dont elle parle, mais je suis sûre que ça a à voir avec le sens de notre travail. Semer, cultiver et ensuite attendre avec beaucoup de patience la floraison. Tout ira bien. C'est une promesse. On l'a inscrit sur les draps, sur les fenêtres, sur les drapeaux. Maintenant, il faut la tenir. Chaud, sueur, muscles, tête, cœur. Qui nous sont devenus?